Bonjour à tous. Eh bien, dans cette vidéo, je m'adresse aux parents qui m'écrivent ou qui me disent que leur ado est soit déprimé ou dépressif, soit agressif et pénible, souvent accro à leurs écrans. Vous, parents, eh ben, vous êtes partagés entre le pauvre ou la pauvre et quel feignant, il ou elle est insupportable, il ne veut plus rien faire. Et ni le pauvre ni espèce de feignant ne sont des attitudes positives, constructives. Voilà, ça n'aide pas vos ados, dans les deux cas, ça n'aide pas vos ados. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vous proposer une troisième voie pour traverser la tête haute cette épreuve collective. Allez, on y va, c'est parti! Alors d'abord, pourquoi c'est pas positif de dire « Oh, le pauvre ». Bah oui, les pauvres, c'est vrai, c'est vrai. Les jeunes, en ce moment, ont une vie extrêmement difficile. Et en même temps, dire les pauvres, eh ben, ça les rend victimes de cette situation. Et c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée du tout de leur laisser croire qu'ils sont victimes. Parce que du coup, quand on se sent victime, ben, on n'a pas la force de réagir. On n'a pas l'élan pour y aller, pour se battre, pour continuer, pour résister. Pourquoi dire espèce de feignant, bouge tes fesses ou alors dire mais tu es insupportable? Pourquoi c'est pas mieux? Ben ça vous vous en doutez, ça j'en parle depuis plus longtemps. C'est pas mieux parce que ça va entraîner du conflit et de l'agressivité de la part de vos ados. Ou alors ils vont se retirer. Peut-être les deux, hein, parfois tantôt le conflit, tantôt le retrait. Mais quand ils se retirent, ben, c'est dans leur chambre avec leurs écrans. Et là, ça vous énerve encore plus, tu passes des heures sur les écrans. Et leur dire frontalement, ça amène du conflit, de l'agressivité. Et donc ça les place potentiellement dans une position de bourreau, et eux, en face, pareil, dans la position du bourreau. La troisième voie que je vous propose, c'est quoi? C'est partir du point de vue qu'il n'y a ni victime, ni bourreau, malgré les apparences. Mais il y a des êtres humains qui sont capables de résistance et de résilience et qui doivent, dans cette épreuve, qui doivent continuer à apprendre des compétences sociales. Ces compétences sociales qui vont leur être utiles toute leur vie, quoi qu'il arrive, nous avons tous, êtres humains, à apprendre des compétences sociales essentielles. L'autonomie, la responsabilité, bien sûr l'empathie les uns envers les autres et la solidarité, et le respect de soi et des autres. Et c'est ça qui doit nous guider dans cette difficulté, dans cette épreuve que nous traversons. Oui, c'est ça qui doit nous guider. Alors pour ça, j'ai envie de dire lâcher prise sur ce qui n'est pas essentiel. Les apprentissages scolaires, c'est important. Je ne le nie pas, vraiment. Je suis d'accord avec vous, avec tous les parents qui pensent que les apprentissages scolaires c'est important, qu'ils vont avoir des lacunes. Oui, mais bon, c'est pas l'essentiel. Pour moi, l'essentiel, c'est d'abord l'empathie. L'empathie parce qu'ils en ont besoin, parce que nous en avons besoin, mais un besoin vital. L'empathie, c'est quoi? C'est s'intéresser à l'autre et s'intéresser à ses émotions et être capable d'accueillir ses émotions telles qu'elles sont. Mon enfant, mon ado est en colère, bah ouais, je l'accueille. Ça ne veut pas dire accepter son comportement, s'il se comporte avec cette colère, si cette colère le conduit à se comporter de manière brutale, non, on n'accepte pas le comportement, mais on accueille son émotion. Parce que oui, il y a de quoi être en colère. Et qu'il y a de quoi être triste, accueillez sa tristesse. N'essayez pas de lui dire « mais non, c'est pas grave, tu vas voir, ça va passer, ça va aller ». La réalité psychique, c'est que pour beaucoup d'ados, de jeunes, ils sont en colère, ils sont tristes, ils ont peur. Et donc vous, parents, ce que vous avez de mieux à faire, c'est d'accueillir ces émotions et de dire « bah oui, je te comprends ». Et moi aussi d'ailleurs, je me sens souvent comme ça, comme toi. Et je te comprends. Et j'essaye de te soutenir dans la traversée de ces émotions difficiles. La deuxième chose essentielle, c'est créer du lien. Et donc, pour créer du lien, quand on n'a pas de possibilité de se voir en chair et en os, de s'embrasser, de se prendre la main, de se tenir dans les bras les uns des autres,
et ben créer du lien, ça va passer par les réseaux, les écrans. Donc oui, bah oui, forcément, ils vont être sur leurs écrans. Ils vont jouer à des jeux en réseau. Ils vont piapiater sur tous les réseaux sociaux qu'ils connaissent. C'est comme quand vous êtes super déprimé et que vous craquez, vous allez fumer une cigarette. Bon ben voilà, ça vous fait pas du bien, mais voilà, ne pas se juger soi-même et ne pas juger ces ados trop durement, ben c'est ça qui va leur faire du bien. Donc les laisser créer du lien avec les outils, les seuls outils qu'ils ont à portée de main, même si c'est le portable. Ça n'empêche pas évidemment de réguler. Et pour ça, pour réguler, ce que j'ai envie de vous conseiller, c'est plutôt que de leur donner des interdictions, ramenez-les à ce qui est bon pour eux. C'est-à-dire, donnez-leur la possibilité, eux, en autonomie, en responsabilité, la possibilité de dire qu'est-ce qui est bon pour toi. Là, ça te fait du bien de faire des jeux sur ton téléphone? Bah oui, je comprends. Bon, est-ce que ça te fait du bien quand tu y as passé 2 heures, 3 heures? Après, t'as mal aux yeux. Je vois bien que t'as les yeux gonflés, t'as les yeux fatigués. Moi, bah c'est normal, je m'inquiète un peu parce que là, je vois que ça te fatigue. Donc, est-ce qu'on pourrait jouer à autre chose? Trouver voilà, faire un jeu jouer aux cartes ensemble, ou jouer à enfin, n'importe, hein, au Time's Up, ce que vous voulez, ou juste discuter, ou faire un gâteau, enfin, vous voyez, mais l'amener, votre enfant, votre ado, à dire, ben, toi tu sens, toi tu es capable de sentir si ça te fait du bien, et quand ça te fait plus de bien, ben, si tu veux, moi je suis là pour t'aider à dire, bon allez, on va faire autre chose. De les amener à se mettre eux-mêmes à l'écoute de leurs propres besoins, et de leurs propres limites. Et comme ça, c'est pas vous le méchant qui leur interdisez, parce que c'est ça qui crée du conflit. Mais si vous leur dites, bah, qu'est-ce qui te fait du bien, bah, du coup, vous êtes un allié, un partenaire, et pas un empêcheur de vivre. Pour ça, bah, évidemment, il faut leur faire confiance. Pour ça et pour tout, c'est ça, ne pas les traiter en victimes. C'est leur dire, bah oui, la période est super dure, oui, tu souffres, oui, t'es en colère, t'es triste, t'as peur pour l'avenir peut-être, ou pour la santé de tes grands-parents, voilà, oui. Mais je te fais confiance. Je sais que tu as telle qualité, telle qualité. Vous connaissez vos ados, vos enfants, vous savez les qualités qu'ils ont et qui vont leur permettre de traverser cette épreuve. Donc nommez-leur ces qualités. Parce que parfois ils n'en sont pas conscients, ou alors ils l'oublient, ou ils se disent bah non, en fait non, je suis pas si bien que ça. Nommez-leur ces qualités et dites-leur, voilà, ces qualités, ces forces intérieures que tu as, appuie-toi dessus. Ça va t'aider à traverser cette période difficile. Et puis une dernière chose que vous pouvez faire, c'est ouvrir avec eux la discussion sur le monde, le monde d'aujourd'hui. De leur demander, mais toi, à ton avis, comment il faudrait que le monde s'améliore? Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que ça s'améliore? Et surtout, quel rôle toi tu voudrais jouer dans l'amélioration de ce monde? Et là, je vous renvoie à ma vidéo précédente sur faire ses choix sur Parcoursup ou choisir une orientation professionnelle, scolaire et professionnelle. Choisir une orientation, c'est aussi imaginer qu'est-ce que je veux faire de mieux pour améliorer les choses. Ça peut leur permettre d'ouvrir l'horizon, de leur redonner du pouvoir, en tout cas le pouvoir de rêver, le pouvoir de l'imagination. Hein, vous vous souvenez? Parce que ce monde, c'est les jeunes qui vont avoir le rôle, la tâche difficile, mais aussi le pouvoir extraordinaire de changer ce monde. Et il faut qu'ils aient de la force pour ça. Il faut qu'ils aient confiance en eux. Il faut qu'ils se sentent de l'élan, de l'envie, quoi, du désir de vivre. Et pour ça, nous, parents, on ne doit pas leur dire « Ah, le pauvre hein. !» On ne doit pas leur dire « Espèce de feignasse !» On doit les encourager. Et leur dire « Mais j'ai confiance en toi. On compte sur toi. » Mais toute la société compte sur vous, collectivement. Vous allez créer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que tu as envie de créer, toi?
Parle-en avec tes copains, qu'est-ce que vous avez envie d'inventer, de créer de nouveau? Parents, je vous souhaite vraiment bon courage, de tout cœur je vous souhaite bon courage. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires parce que c'est bon de partager. Téléchargez mon guide, c'est un guide gratuit pour aider les parents à aider leurs ados. La semaine prochaine, je ne fais pas de vidéo, par contre, je suis invitée à l'émission La Maison des Parents sur France 4 et ce sera jeudi prochain, jeudi 11 février. Je vous ferai un petit reportage sur place. Voilà, salut à tous.